ma chaîne. Moi c'est Dorothée alias Doty Knits, sur Instagram, sur YouTube, Doty77 sur Ravelry et sur Vinted. Vous êtes ici sur une chaîne tricot, mais pas que. Donc on va parler tricot et on va aussi parler équilibre alimentaire, puisque depuis cette année, depuis le mois de juillet, j'ai dû changer mon régime alimentaire et je suis passée sur quelque chose qui ressemble au régime méditerranéen, mais pas complètement, voilà. Au niveau du tricot, on va d'abord parler de tricot. Ça fait 11 ans, non, plus de 11 ans, 15 ans que je suis addict au tricot, on peut dire ça. Je ne sais pas depuis combien de temps. Depuis le Covid, je tricote tous les jours. Je pense que cette année, il y a eu, sur l'année 2025, il y a peut-être eu 2 jours où je n'ai pas tricoté, mais j'étais malade. Très malade, et c'est tout. Donc voilà. Donc je reviens chaque jour, j'essaie de filmer chaque jour, pour vous montrer ou au moins discuter de l'avancée de mes projets. Je suis plutôt multi en cours en ce moment. J'ai 3 love notes en cours, un Lillehammer, un Little Heart Sweater, donc ça fait 5 pulls, un Hometown Shawl, donc un châle et un bonnet Muscle Bra. Et je pense qu'on est bon. Donc, cette semaine, mon objectif, c'est de terminer un des love notes et puis peut-être après d'avancer sur le Lillehammer. À voir. Le Little Heart Sweater, il se tricote en 3,5, il me semble. Peut-être 3,25. Petites aiguilles. Donc celui-là, je me le garde pour en tricot facile. Parce qu'il est facile et puis ça me détend les doigts parce que les love notes, ça se tricote en 6. Et le Lillehammer en 4 ou 4,5, je ne sais plus. Bref, les grosses aiguilles, ça me fait plutôt mal aux mains. Donc voilà au niveau des tricots. Au niveau donc de ce que je vous disais, l'équilibre alimentaire, en fait chaque jour, je vais vous dire un petit peu ce que je me prépare, ce que je mange sur la journée, pour vous donner des idées, si vous avez vous aussi une problématique particulière au niveau de la nourriture qui vous empêche de manger trop de sucre et trop de graisses animales. En même temps, je pense que ça concerne tout le monde puisqu'on devrait tous manger comme ça, mais bon, on sait bien que quand on n'est pas obligé, c'est pas spécialement ce vers quoi on a envie de se tourner. Donc, pour en revenir au fait, pour ceux qui arriveraient là par hasard, j'ai eu comment on peut appeler ça, un accident pas un AVC, hein, un problème cardiovasculaire qui fait que je dois faire énormément baisser mon cholestérol. Qui doit être le plus bas possible, je dois être en dessous de 0,5. Et donc, même si je suis médicamentée, ça inclut de changer son alimentation. Donc, sont exclus pour moi les viandes rouges, les graisses animales, la viande de porc, et le beurre, les yaourts au lait entier, tout ce qui vient des animaux, on va dire. En tout cas, de la vache et du cochon. Mais aussi au niveau du sucre. Petite pause, mon mari me proposait un café. On ne dit jamais non. Le café, j'ai le droit. Et donc, oui, par la force des choses, le sucre également n'est pas bon pour le cholestérol. Alors, je ne sais pas bien scientifiquement ce qui se passe. C'est une histoire de triglycérides, mais j'y comprends pas grand-chose. Et puis, il faudrait vraiment que je me penche dessus, mais c'est pas la question. Donc, voilà ce qu'on fait ici dans la semaine. On tricote et on mange, en gros. Voilà. Alors, je vous retrouverai donc demain matin, normalement. Sinon, j'avais dit dans la fermeture du vlog précédent que cette semaine, j'avais beaucoup de réunions, que j'avais une stagiaire et que donc j'allais sûrement peu tricoter. Et en tout cas, j'allais peut-être ne pas avoir beaucoup de temps pour venir vous faire un petit coucou. Donc, si ce vlog est trop court, eh bien, j'attendrai d'avoir 15 jours de vidéo pour le mettre en ligne. Et puis si j'arrive à faire quelque chose, eh bien vous en aurez un comme d'habitude la semaine prochaine. Voilà, en attendant, nous on est dimanche. Je vais quand même vous montrer en même temps, on est là pour le tricot au départ. Hier j'ai terminé une manche de mon love note. Alors c'est amusant parce qu'ici on a les rayures sont plus petites que là. Je ne sais pas du tout pourquoi. À moins que... Ouais, en fait là, je suis passée... C'est le même numéro d'aiguille. Hein. Mais...
Je devais être plus tendue sur les aiguilles qui n'étaient pas en... quand je devais faire du Magic Loop. Parce que regardez, là j'ai commencé directement avec la... Comment elle s'appelle? L'aiguille circulaire... Ah, je suis plus large en fait. Avec l'aiguille circulaire en un seul morceau, sans Magic Loop. Et ça fait des plus grosses rayures. Ça fait comme le... plus comme le bas de la manche. Bon, en tout cas, voilà, je devais récupérer hier une aiguille. Alors en fait, je suis allée chez Juju, une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin. Et en fait, j'ai pris les aiguilles 6 les plus courtes et le câble le plus court. Et comme le Love Note a quand même une manche assez large du fait que ça se tricote en 6, et ben ça va très bien. Et puis ensuite, on passe en 4,5 sur les poignets. Alors, j'avais d'abord fait un rabat Xiaowei, vous savez, avec les mailles contrariées, trop serrées. Et je me suis dit, je vais faire un rabat normal. Et là, au milieu, je me suis dit, mais non, Dorothée, le rabat normal, il est encore moins élastique. Donc, j'ai fait un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off pour quand même pouvoir remonter les manches. Parce que je les ai faites assez longues et je les remonte facilement. Bah, moi, j'arrive pas à travailler avec des manches trop longues. Et c'est super étrange cette histoire de... Pourtant, c'était bien du 6, hein, mon aiguille. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, je vais continuer ça. On est quand même pas mal avancé. Ouais, il est quand même fort possible que je l'ai terminé, cette semaine. Parce que... Ouais, si. 1h30 par soir. Ouais, admettons 1 heure par soir. En 1 heure, je fais bien quand même une dizaine de rangs. Ouais, ça devrait être fini. Je me mets pas d'objectif, je me mets pas de stress, hein, souvenez-vous. On est aussi sur une chaîne bien-être. Bien-être, ça passe aussi par le fait d'arrêter de se fixer des objectifs, d'arrêter de faire des listes et de se rappeler que le tricot est un loisir, pas une recherche de productivité. Surtout que, je sais plus qui disait ça, c'est pas comme si on attendait après le pull parce qu'on n'en avait pas d'autres, quoi. Franchement, on en a plein. Donc on a le temps. Voilà, bon, bah cette fois-ci, je vous laisse. Finalement, j'ai quand même parlé 7 minutes 38 pour juste une ouverture de vlog. Et je vous dis peut-être à demain matin. Allez, bon café si c'est le matin pour vous. Coucou du lundi, il est 7h15, je vous prends 5 minutes. Bon, ça sera 5 minutes qui dureront plus de 5 minutes, on le sait, mais bon. La tenue du jour, tout de suite, c'est mon No Frills en lafay ballot, un fade que j'avais acheté lors du premier Ch'ti Bazar auquel je me suis rendue. Voilà. Et c'est un mohair orange de chez Drops. Et je vous ai déjà dit, moi, le Drops, parfois ça gratte pas. Donc là, j'ai pas chaud, donc il ne gratte pas. Si je commence à avoir chaud dans la journée, il est possible que je sois toute rouge ici. Voilà. Et voilà, bon, c'est pas très grave. Et je porte ça avec un jean trop grand. Mais j'aime bien la couleur. Bon, mais il est trop grand. Voilà. En parlant de trop grand, on va tout de suite parler nutrition et on parlera après de tricot. Donc, mais je vais faire des choses en même temps peut-être, parce que j'avais prévu de discuter avec vous les deux. Rentrée des fils. Qui dit rentrée des fils dit peut-être un projet fil. Ça, c'est des aiguilles de chez Lang. Comment elle s'appelle? Loop quelque chose? Pas du tout, c'est pas Lang. Si, c'est Lang. Et c'est Adi Loop. Adi, ça appartiendrait à Lang? Bon, je ne sais pas. Hop. Voilà. Quand on a des gros fils à rentrer, en plus elles sont grandes. Celles qu'il faudrait que j'essaye, c'est les recourber aussi. J'aimerais bien essayer. Donc, nutrition. Nutrition, bien-être. On a dit qu'on allait aussi donner une dimension, vraiment une dimension peut-être plus importante
tout ce qui était nutrition, bien-être sur ma chaîne, puisque ça m'intéresse. Donc, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager. Ce matin, je me suis fait un porridge. Je pense à mon amie Lucie qui a trouvé comment faire pour aimer le porridge. Je pense que c'est des overnight, hein, donc c'est pas cuit hein, quand c'est un overnight. Voilà. Bon, moi c'était un porridge avec des graines de chia, de la poudre d'amande, de la mangue que j'avais décongelée, de l'huile et du lait écrémé. Et puis c'est le mélange porridge, ça c'est celui où il y a d'autres graines que d'autres céréales que l'avoine. Alors j'aime pas trop. C'est pas le goût qui me dérange, mais c'est qu'il y a des céréales qui cuisent moins bien. Et les céréales qui cuisent moins bien, ça fait un truc moins... Oh là là, c'est compliqué ce matin. J'aime moins la texture, voilà. Donc je vais pas en racheter du comme ça. Sinon, quoi d'autre ce midi, c'est une salade toute faite de chez Biocéréales. Ouais, ça doit être Biocéréales. Bon, je ne fais pas de placement de produit du tout. Hein. Je le dis juste au cas où vous voudriez acheter la même. Donc c'est une salade de lentilles. J'avais prévu du thon avec, mais j'ai vérifié, il y a du tofu dans la... Enfin, du tofu, du soja quoi, dans la salade. Donc il y avait assez de protéines dans mon repas. J'aime pas le tofu. Hein. Franchement, j'aime pas ça. J'aime pas la texture. J'aime pas... Mais bon, je vais pas en acheter pour en faire... un plat, vous savez, si vous faites un steak ou si vous remplacez les lardons et tout ça. Mais bon, quand il est dans un plat, bon, bah, ça peut faire le job. On va dire que je vais essayer de ne pas y penser. Et puis c'est comme tout, on s'habitue. Donc, je me suis sorti ça parce que j'avais pas envie de préparer trop de choses ce week-end. Avec ça, j'ai fait cuire des brocolis. Au niveau des féculents, il n'y en avait pas assez. Enfin, des glucides. Donc j'ai rajouté du pain complet, un petit peu de margarine proactive. Et qu'est-ce que j'ai mis? Bon, en dessert, c'est un skyr. Après, goûter du matin, c'est un mélange de noix, noisettes, amandes. Après, il n'est pas sûr que je le prenne au matin, je peux le prendre au soir. Au soir, enfin l'après-midi. Le matin, j'ai pas spécialement faim. Et dans l'après-midi, par contre, juste avant les APC, là, il faut que je mange quelque chose. Donc ce sera banane et les noix aussi, j'ai pas tout mangé. Et j'ai mis une vasa parce que, pareil, j'avais pas assez de glucides. Donc, une petite vasa, sans rien dessus. Donc, voilà pour ce que je vais manger ce matin, ce midi, cet après-midi. Et puis, ce soir, j'ai fait une soupe. J'achète les légumes déjà épluchés, tout prêt chez Carrefour. Donc, c'était un mélange pour potage dans lequel j'ai rajouté des poireaux et puis une boîte de pois chiches. Alors les pois chiches, je les ai pas mixés, je les rajoute comme ça à la fin. Comme ça, on a une légumineuse. Je mange du pain complet avec ça parce que c'est pareil au niveau glucides, il n'y en a pas assez. Donc pain complet et puis sardines ce soir. Et quoi d'autre? Une compote. En fait, la compote, je la mets sur le pain. C'est le dessert, compote. Alors, en parlant de nutrition encore, peut-être vous saurez, moi je sais pas. Je vous avais dit que j'avais lu que les fruits secs c'était super bon. Du coup, j'étais super contente et tout. Et puis finalement, bah, c'est sur internet, hein. Enfin, ou même dans la vie en général, il y a toujours tout et son contraire. Donc hier, en recherchant, parce que j'ai eu une crise de sucre ce week-end, et j'ai mangé hier, je sais pas, j'ai mangé des fruits secs. J'ai mangé des figues, j'ai mangé des dattes toute la journée. Pas une quantité énorme, hein, mais je crois que j'étais bien à 4 ou 5 figues en fin de journée et 2 dattes. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même vérifier. Ça vaudrait le coup de vérifier si vraiment je peux manger. Et là, donc, j'ai trouvé quelque chose qui disait, non, 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 c'est pas bon pour les triglycérides. Il y a trop de sucre.
Enfin, ça, c'était pour celles avec des sucres ajoutés, mais c'était quand même marqué à la fin de l'article que même pour celles qui étaient 100% naturelles, donc avec uniquement le sucre des fruits, c'était quand même à modérer fortement. Voilà, donc si vous avez d'autres sons de cloche, si vous en avez déjà parlé, je prends un cardiologue, j'en sais rien, m'a dites. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Des skirs. C'est très nutrition ce matin. Je fais coucou à mon mari. Tu veux venir faire coucou? Ah non, il est habillé tout en salle. Il ne veut pas venir faire coucou. Le skir et les Ipro. Donc, je vous avais dit, je mangeais des Ipro parce que j'aimais bien le goût. Il y avait des choses originales, genre banane, beurre de cacahuète, tout ça. Et puis donc, dans mon questionnement sur le sucre qui a commencé ce week-end, enfin hier soir, on va dire, je me suis dit, je vais quand même vérifier parce que ma diététicienne, elle m'avait dit de manger des yaourts nature parce que, enfin, mes skirs et mes petits suisses et mes fromages blancs nature parce qu'il y avait beaucoup de sucre ajouté dans les produits aromatisés. Voilà, on va y arriver. Donc, ce matin, je me suis dit, je vais vérifier deux choses. Je vais vérifier parce que j'avais aussi entendu dire que finalement, ou j'avais lu un article ou dans un vlog, j'avais vu que on disait qu'en fait, dans les Ipro, il n'y avait pas plus de protéines. Enfin, c'était kiff-kiff avec les skirs. Donc, j'ai vérifié. Effectivement, d'ailleurs, quand on vous dit 15 grammes, c'est la même marque en plus, hein, c'est Danone les deux. Quand on vous met 15 grammes de protéines sur la boîte sur les paquets de Ipro et qu'on regarde dans la composition, c'est pas 15 grammes, c'est 9. Alors déjà, expliquez-moi. Donc en fait, effectivement, dans ce que j'ai trouvé, enfin dans les étiquettes des produits là que j'ai regardé ce matin, effectivement, c'est la même quantité qu'on soit en Ipro ou en skir. Et alors, le sucre, mes amis, effectivement, j'avais pas bien pris conscience de la quantité de sucre. Alors là, c'est dans tout ça, que ce soit des skirs, que ce soit des skirs ou des Ipro. Dans un pot pour 100 grammes, il y a 9 grammes de sucre. Un carré de sucre, c'est 5 grammes, non? Et les pots de skirs aromatisés que je prends, c'est 140 grammes le pot. Donc on a plus de 10 grammes de sucre. Donc, eh bien, je vais revenir à mon ancienne façon de faire, c'est-à-dire que je vais les racheter nature. Vous allez me dire, ça tombe sous le sens. Oui, je sais. Mais ça, c'est la force du marketing qui nous fait acheter des choses... Bon, ouais. Et je n'ai pas eu assez de volonté. Donc, je vais revenir à la confiture. Puisqu'en plus, j'ai refait de la confiture la semaine dernière, que j'ai franchement une caisse pleine de pots de confiture, framboise, fraise, cerise, mirabelle, et ça c'est des confitures maison. Il y a plein de sucre aussi, hein, on va pas se leurrer. Mais enfin, une cuillère de confiture, ça fait 5 grammes. Entre 5 grammes de sucre et 10 grammes de sucre, on passe du simple au double. Ensuite, y a le miel aussi, qui en plus est IGBA. Du miel, j'ai quand même un oncle apiculteur, j'en ai. Donc, le miel IGBA, c'est beaucoup plus intéressant aussi que les sucres ajoutés. Et du sirop d'agave. Voilà. Donc, je pense que c'est terminé, les yaourts aromatisés. Sauf, je suis là, je peux pas faire autrement. Les Ipro banane beurre de cacahuète. Quoique, ben non, en fait, je suis bête. Mais non, j'ai même plus besoin d'en acheter. Skir Nature, du beurre de cacahuète, 100% beurre de cacahuète, j'en ai acheté. Et des bananes. Alors certes, ça va faire un gros dessert, mais je vais me le faire moi-même.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Savoir se satisfaire du nécessaire. Bon, désolé. Voilà. Sinon, j'ai fait mon sport ce matin. Ah oui, j'avais ça aussi. Au niveau bien-être, je voulais parler du sport. Donc, ce matin, j'ai fait mes 5 km. Je fais donc 5 km de tapis le matin. Il faut que ça passe en 1 heure. Parce que j'ai pas plus d'1 heure. Quand je faisais du vélo elliptique, c'était 45 minutes. Mais là, mon objectif, c'est environ... Enfin, c'est 5 km. Voilà. Donc, ça, c'est fait. La semaine dernière, j'étais très fatiguée. Donc, je n'ai pas fait de sport samedi ni dimanche. Normalement, il n'y a qu'une fois par semaine où j'en fais pas. Donc, je n'en ai pas fait. Mais hier soir, j'ai marché un petit peu. Parce que j'ai fait le ménage dans la journée hier. Mais j'avais besoin de me bouger un peu au soir. Donc, j'ai fait du tapis. C'était bien. Mais je suis pas allée vite. Hein. J'ai tricoté... Qu'est-ce que j'ai tricoté sur le tapis hier soir? Ah bah, ce que j'ai dans les mains. Donc, et que vous ne verrez que mercredi. Là, ça y est, les fils sont rentrés. Je pense que je vais aller faire un petit blocage avant de partir. Donc voilà, le tapis. Bon, et ben écoutez. Au niveau du tricot, vite fait. Bon, vous avez bien compris que j'avais fini mon love note. Je voudrais le mettre bloqué là avant de partir, donc il ne faut pas que je tarde. J'ai soif. Je vais travailler sur mon Lillehammer. Hier, j'ai fait quelques mailles. Mais en fait, une fois après avoir fini ça, j'avais plus trop envie de tricoter. Donc, objectif, qui je rappelle n'est pas un objectif, voilà, il peut très bien changer. Je vais avancer sur mon Lillehammer. Et ce que j'avais envie de faire, c'est de vous filmer quand je commencerai les parties du stick. C'est-à-dire quand je commencerai à rajouter les mailles sur le stick. Donc, je pense que je ferai ça. Et je reviendrai mercredi. Ce soir, je ne reviens pas. Demain, je ne pense pas non plus. Et dès que j'en suis au stick, je filme. Mercredi, je vous filme aussi mon love note, en espérant qu'il soit bloqué, qu'il soit sec. Bon, de toute façon, là, il faut que j'aille le bloquer, sinon ça n'ira pas. Allez, à plus! Bon, il est parti à l'essorage. Je l'ai vraiment juste mouillé 2 minutes. Et simplement pour vous dire, l'eau était rose. Il est resté franchement 2 minutes. L'eau, elle était rose. Donc bon, fingers crossed. Salut, c'est mercredi et aujourd'hui c'est pancake. Je vais mettre de la lumière. Non, c'est mieux. Alors, je suis désolée, je filme avec la tablette parce que le téléphone est en train de charger. On est donc mercredi. Je porte mon Lorette, vous l'aurez reconnu en bulbe bizarre et Nord de Drops pour le blanc. Et un color block. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas là depuis longtemps. D'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je suis très très heureuse. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez rester longtemps et que ça va vous plaire. J'en parlerai peut-être plus à la fin. Donc, mon color block. Je vous le montre vite fait parce que je ne le mets pas souvent. Donc, d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Je pense que je l'avais mis à l'envers. Et on voit rien. Avec la tablette, c'est terrible la vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc, ceci est un color block.
Et vous remarquerez que ce n'est pas la même laine à la fin, puisque bien sûr, j'ai joué Iron Chicken. Ce sont des restes des bouquets d'automne du calendrier de l'Avent, une année à New York de bulbes bizarres. Alors, pourquoi est-ce que je ne le mets pas souvent? D'abord parce que même si j'aime ces couleurs, c'est pas du tout ma palette. Là, je le porte parce que j'ai du orange dans mon pull. Vous voyez vraiment rien, c'est vraiment une catastrophe pour filmer la tablette. Voilà. Donc, c'est pour... oh là là, misère. Récupérer cette couleur-là, enfin pour... voilà, rattraper cette couleur. Et je ne le porte pas souvent non plus, hormis le fait que j'ai pas beaucoup de vêtements de cette couleur, parce que c'est du point mousse, et en fait, j'aime pas le point mousse. Voilà. Du point mousse ou du point en verre, j'en sais rien. Non, du point mousse. Et comme j'aime pas le point mousse, ça fait deux bonnes raisons de pas trop le porter. Voilà, sinon, je vous aurais mis des petites images de mon petit déj de ce matin. C'était donc des pancakes. Alors, je vous donne la recette oralement, en même temps que je prépare. J'espère que vous ne regardez pas et que vous écoutez seulement, parce que franchement, la lumière c'est jour-nuit, sans cesse. C'est fatigant. Que disais-je? Mes pancakes. Donc, j'avais fait ça aussi mercredi dernier. Ce sont donc des pancakes healthy. Yes, they are. Donc, je mets... je crois que c'était 40 grammes. Bon, si vous me redemandez la recette, je vous redonnerai les proportions. Je l'ai peut-être même déjà écrite. Je me demande si je ne l'ai pas écrite dans celui de la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Donc, je mixe, je réduis en poudre plutôt, des flocons d'avoine. C'est ce qui va me servir de farine. Ensuite, il y a un œuf, du lait écrémé, un petit peu de poudre d'amande et l'huile de colza. Voilà. Donc, il n'y a pas de farine blanche. Il n'y a pas de matière grasse à part l'huile. Je veux dire, c'est du lait écrémé. Et je le prépare la veille parce que c'est déjà assez long de les faire cuire. Donc voilà. Et ben, j'ai mangé ça avec de la confiture. Et la semaine dernière, j'avais fait goûter à ma fille pour savoir si elle aimait. Et comme elle aimait, ben, ce matin, je lui en ai fait. Ben, j'ai fait la recette en double en fait. Et elle était ravie. Et ça, c'est cool. J'étais contente. Et en plus, je suis contente parce que... je suis doublement contente parce que... bah de ce fait-là, elle mange des choses qu'elle ne mangeait pas avant. Je disparais complètement par moment. Donc elle mange des choses qu'elle ne mangeait pas avant parce que bah, j'en achetais pas quoi. On les consommait pas et c'est des choses bonnes pour la santé. Donc en fait, elle est inclue dans mon régime pseudo-méditerranéen. C'est pas vraiment méditerranéen, mais un petit peu quand même. Je sens que ça va pas aller mon écheveau là. Ah, si. Bon, de toute façon, je pense que je vais bobiner. Je vais couper pendant que je bobine, parce que là, je vais tout doucement pour que vous n'ayez pas le bruit. Mais ceux qui ont un bobinoir savent, c'est bruyant cet objet. Donc, je vais mettre pause. Je vous reprends juste après. Alors, ça, c'est de la douceur sock de Woolbags. Voilà. Pâques sous les cerisiers. Donc, j'ai un Caston du 1er février qui est le pull d'Ala, je vous en ai déjà parlé. C'est celui avec les petits chevaux. C'est dans le vlog précédent. Donc, je vais utiliser cette laine en contrastant pour les petits chevaux. Il y avait un mini avec. Donc, je pense que je vais l'utiliser pour les manches et l'encolure. À voir. Je réfléchis. Hein. Je voudrais bien le mettre dedans parce qu'il va avec. Mais le reste, c'est rouge. Alors, je vais voir. Bon, je vais le bobiner quand même. Et ensuite, j'ai sorti ça. Puisque je n'ai plus de chaussettes en route. Donc, c'est de la laine de moute coloris Gabriel. Donc, c'est... Ben, vous l'avez vu, hein, mais c'est un 50 grammes. 50 et 20. Donc, je pense que je vais faire
faire des chaussettes qui commencent par la pointe. Mais le truc, c'est que si je fais des chaussettes qui commencent par la pointe, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête pour le talon. Je ne le connais pas par cœur, le talon dans l'autre sens. Ou alors... Après, j'en ai fait plein, des chaussettes auto-rayantes. Donc, je prends un modèle et je vois à peu près combien de rayures je fais. Sauf que je ne sais plus si c'était des 50 ou des 100. Bon, je vais mettre en écheveau et puis je réfléchirai à ça plus tard. Je vous retrouve tout à l'heure. J'avais dit qu'on ferait un point sur les encours. Donc, on va faire ça, mais quand j'aurai tout bobiné puis que j'aurai un petit peu rangé la table. À tout à l'heure. Alors, comme promis, je vous montre mes encours. Donc, le bonnet, il a pas mal avancé. Je pense que j'ai encore une dizaine de centimètres avant de faire les diminutions de la couronne. Je l'ai superposé sur un autre pour voir. Il faut vraiment que je les fasse grands parce qu'après, je tire dessus toute la journée. Le Little Heart Sweater, on ne voit pas d'avancée. Pourtant, il y en a. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Le châle. Hometown Shawl. Eh ben, pas mal quand même. Bon, j'ai fait ça. Mais quand même. Ici, c'est ce qu'on a fait depuis dimanche soir. Je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait la ligne rouge, la ligne blanche et puis ce qu'il y a au-dessus. Alors là, on est dans une partie du jacquard où vous faites méga concentré. Ce sont les lettres. Du coup, il n'y a rien de régulier forcément puisqu'on forme les lettres. Et souvent, je tricote 10 mailles et j'en détricote 15, quoi. Alors, lui. Eh ben, regardez. Non, c'est ça. J'ai mis les mailles sur une aiguille et j'ai dû faire 2 rangs. Ok. Alors ici, on a une grosse tache jaune. Bon, ça ira quand même. En plus, je pense qu'elle se retrouve devant parce qu'ici, on voit bien les rangs raccourcis qui font que c'est plus long. Pardon, hein, ça bouge, je suis désolée. C'est plus long dans le dos. Il est plus vert jaune que ce que vous voyez. Hein. Là, vous le voyez bleuté. C'est pas du tout ça, la couleur. Je sais pas si je peux réussir à la voir. Non, c'est pas ça non plus. Je sais pas. Il y a plus de jaune dans le bleu. Et lui, c'est le petit malheureux, le troisième love note que j'avais en route, qui n'a pas bougé. Bon, je vous montre le reste du bazar sur la table. Ça, c'est ce que donc je viens de finir de bobiner. Hein. Vous m'aviez vu en train de bobiner. C'est pas du tout les bonnes couleurs. Là, vous avez celui-là, vous le voyez blanc. Il est beaucoup plus crème que ça. Bon, de toute façon, j'aurais pas mieux ce matin. Je me remets dans l'autre sens. Look at that! It's finished! Alors, il n'y avait pas de suspense, vous saviez que je l'avais bloqué. Il est sec. Donc, c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais je l'ai mis pour vous le montrer. Il aura un petit réel dédié, mais je ne sais pas quand. Peut-être aujourd'hui, mais j'ai pas d'idée encore. Donc, il faut que je trouve une idée. Mais qu'est-ce que c'est doux! Alors, c'est pourtant du mohair de chez Drops, hein, je le précise. Hein, mais franchement, il est doux. Le blanc, en fait, comme il ne subit pas de traitement, je pense, de couleur, doit être beaucoup plus doux. Ou alors, ils ont changé quelque chose. Donc, Nelly, j'ai des manches longues. Je sais que c'était sur le Laurel que tu l'avais dit. Je pense que c'est toi, Nelly. Hein. Je suis plus sûre, il me semble que c'est toi. Donc, j'ai fait des manches assez longues, avec des longs poignets de côte, justement pour pouvoir les... Voilà. Je ne regrette pas d'avoir fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off because I can't pull them over my elbow. Donc, je peux les remonter au-dessus de mon coude. Parce que pour faire la cuisine et tout ça, enfin, vous savez. Alors, on a un beau pulling, malgré l'alternance des écheveaux. Ici aussi. Bon, écoutez, on a ensuite 2 manches avec des rayures totalement différentes, malgré l'alternance des écheveaux. Non, n'importe quoi, j'ai pas alterné sur les manches, malgré la non-alternance des écheveaux. Et c'est le même écheveau, hein. Voilà. Attends, je vous recule. Je ne sais pas du tout si je suis au milieu du cadre. Donc, il est bien long dans le dos. Et devant. Le vert,
que je suis en train de faire, qui est sur la table, je pense qu'il va être vraiment plus cropped. Ce qui fait que le bleu, je pense que pour le bleu, celui qui a juste un petit bout de commencer, le bleu, je vais le faire long aussi. Et ils auront tous des manches bien longues, parce que mes deux autres, enfin le vert, pour lequel j'avais plus de mohair, les manches sont courtes. Il va peut-être d'ailleurs me rester du mohair de chez Lang. S'il me reste une pelote entière, je la mettrai à vendre sur Vinted. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Love Note, on va dire ça. Oui, c'est ça, j'ai bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Love Note, il s'agit d'un pull avec un yoke en dentelle. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais il tombe super bien. Et j'ai l'impression que c'est sur tout le monde. Voilà, donc on commence par un montage provisoire sur l'encolure. Là, j'ai pas fait le montage provisoire sur celui-ci, parce qu'il était trop chou-fleur sur les autres. Donc, j'ai fait un montage normal, il est quand même un peu serré. Et comme j'ai eu un doute, je l'ai épinglé très fort, une fois que j'avais fait juste cette distance-là, je pense. Pour être sûre, pour savoir si je devais défaire ou pas. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a un jeu d'augmentation qu'on voit ici, les petits trous-trous. On peut les faire comme on veut, ces augmentations, elles ne précisent pas. Donc, soit on fait des augmentations qu'on ne voit pas, soit on fait des trous-trous. Moi, c'est censé être des augmentations qu'on ne voit pas, mais on les voit quand même un peu. Sachez que si vous faites un jeté, là, on aura vraiment un beau trou-trou. Je pense que je vais faire des jetés sur le dernier, sur le bleu. Voilà, ensuite, eh ben, on tricote. On sépare les manches et le corps. Et une fois qu'on a séparé, en tout cas dans ma taille, il n'y a plus de dentelle. Donc après, une fois qu'on a fait ce yoke en dentelle, qu'on a séparé, c'est jersey. Jusqu'à une certaine distance, elle donne des mesures pour le faire cropped ou pas cropped. Après, un pull qu'on commence par le haut, on fait bien la taille qu'on veut, hein, ça n'a aucune importance. Vous essayez en allant si vous avez le courage, vous allez au hasard si vous voulez, ou vous suivez le patron de la designeuse, mais ça dépend de la taille de votre buste. Moi, j'ai un petit buste, en même temps, j'ai un petit corps. Pas que le buste. Les petites jambes, j'ai un petit buste. Mini. C'est un crayon. Voilà, et ensuite, ben, quand on a fini, on fait des côtes, donc on descend d'aiguille. J'ai oublié de dire, ça se tricote en 6 et 4,5, je pense, pour les côtes. Voilà. Et ensuite, on a des manches. Alors moi, j'ai rajouté 2 mailles sous les manches. Et j'ai bien fait. Et Alexa, stop. Et puis, Alexa, stop. Il est 10h, vous l'avez entendu. Donc pour les manches, j'ai rien mesuré par rapport à ce qu'elle disait. Et je n'ai pas non plus fait les diminutions. Il me semble qu'il y a des diminutions. Normalement, on a des manches fitées. Mais j'avais pas du tout envie de manches fitées. Donc je suis allée tout droit. Quoi qu'on a peut-être... bon, j'en sais rien. Je suis allée tout droit. Oui, c'est ça. J'ai utilisé un répartisseur de diminution pour arriver au nombre de mailles qu'elle préconisait pour les poignets. Et puis après, j'y suis allée... J'ai passé mon bras dans la manche pour voir si elle était assez longue. Franchement, il gratte pas du tout. Il est super beau. Mon souci, c'est que pour l'instant, j'ai une seule écharpe que je peux mettre avec et elle n'est pas du tout pratique. D'abord, elle n'est pas douce. C'est de la laine de teinturière que j'avais achetée sur Etsy il y a des années. Et en fait, c'est de la laine à chaussettes. Ça doit être de la 75-25 et elle gratouille, quoi. Franchement, elle gratouille. Et en plus, elle est très longue. Donc c'est... Bon, bref, elle n'est pas pratique. Je vais la mettre quand même. Mais il va falloir que je me trouve un petit truc à faire pour porter avec ça. Alors, j'ai l'écheveau pop. Attendez, je vais chercher, je vais regarder si ça peut le faire. Donc, j'ai un écheveau de Woolbags en super kid mohair et soie. Il y a 420 mètres. Donc, je peux imaginer un châle à un écheveau, sauf que ce qui est embêtant, c'est que ça, c'est pour porter en hiver. Châle à un écheveau en hiver, ça veut dire qu'il faut que je mette un châle, mais enfin, un tour de cou, quoi, un écheveau. En plus, en mohair, je sais pas. Et non, je sais pas. Et je ne sais pas non plus, parce qu'il y a du orange, et il n'y a pas du tout de orange. J'en sais rien. J'en sais rien. Et j'hésite à le revendre, cet écheveau, en fait. Parce que je vois pas quoi en faire. J'utilise ma porte pour le remettre correctement. Hop. Voilà. Oui, donc je sais pas.
Je sais vraiment pas quoi en faire. J'avais pensé faire un Oslo hat. Mais je sais pas. En réflexion. Si je trouve pas quoi faire avec lui dans la journée, je le mets à vendre dans la journée. On va faire ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas d'écharpe à porter avec ça. Donc, mon objectif cette semaine, terminé, pas du tout. Avancer sur le fucking Merry Christmas. Je pense que d'ici 5 rangs, je vais devoir ajouter, vous savez, c'est un pull avec des sticks. Donc, en fait, on fait un tube. Arrivé ici dans le tube, au lieu de faire un trou pour les... Enfin, faire un trou. Si après, on fait un trou, remarquez. Au lieu de s'arrêter pour les manches et de partir en aller-retour comme sur un modèle classique qui se commencerait par le bas, on ajoute des mailles en droit, entre des mailles en vert, ouais, ça doit être ça dans mon souvenir. On tricote jusque-là. On ferme. Ouais, c'est ça. Ouais, on doit fermer. Hein. Et puis après tout ça, on fait des trous. On coupe. On sécurise avant, on coupe. J'ai mis une vidéo, enfin il y a une vidéo hein, où je vous montre comment j'ai fait les sticks sur le premier que j'ai fait, qui est donc trop grand et que c'est ma fille qui met. Je vais sûrement refilmer ici aussi. Donc je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée, mais j'ai prévu de filmer quand je serai arrivée au moment où on augmente, au moment où on coupe, enfin les différentes étapes d'un stick. Donc cette semaine, je vais essayer de faire ça. J'ai très peu de temps de tricot cette semaine. J'ai encore une réunion demain soir. Et puis la semaine prochaine, enfin les semaines à venir vont s'annoncer assez compliquées au niveau de l'organisation à la maison. Donc, il y aura moins de tricot. Ça n'est pas grave. Je regarde le chat. C'est comme ça, hein, c'est tout. On peut pas... C'est comme ça. Donc, je vais avancer à mon rythme et puis je vous montrerai. Je pense que mercredi prochain, parce que là, je vais réussir à avoir assez de contenu pour publier lundi. Je pense que le mercredi, ça me paraît une bonne idée là, d'étaler les tricots et de voir où on en est. En plus, j'ai fait une photo, ce qui fait que je pourrais mettre la progression chaque semaine. Je pense que la semaine dernière, j'ai pas fait de photo. Donc, ça peut être amusant. Voilà, donc encore une fois, je ne me mets pas de pression, je tricoterai ce que je tricoterai. Bon, lui, je vais l'enlever parce que c'est pas lui que je suis censée porter aujourd'hui. Je le porterai ce week-end. Oui, parce que c'est comme les... c'est comme les colis. Ceux qui sont là depuis longtemps savent, en fait, quand je reçois un colis, je l'ouvre pas. J'attends. Je fais durer le plaisir de l'attente. Donc, quand j'ai fini de tricoter un pull, alors si c'est la saison de le porter, j'attends quelques jours, voire une semaine, d'accord? Et si c'est pas la saison pour le porter, eh ben, il s'en va dans le bac de la saison à laquelle il appartient. Et à un moment, quand ce sera le bon moment, je le porterai. Donc cet hiver, j'avais 3 nouveaux pulls. Bon, en même temps, il y a un gilet. Dans les 3 nouveaux pulls, il y en a qui étaient trop grands. Donc finalement, par exemple, le Lillehammer, je ne l'ai pas porté. Je ne me suis pas tombée de côté. Non, c'est ça. Donc, mais bon, donc je ne vais pas le porter tout de suite. Ce sera, je pense que je vais le porter ce week-end. Samedi peut-être. Avec un pantalon bien baggy, ça peut être sympa. Voilà, quoi d'autre? Donc ce matin, j'ai mangé des pancakes, mais je vous en ai déjà parlé. Ce midi, c'est un repas tout fait de chez Biocéréales, ça doit être ça. Leur plat préparé en sachet, je l'ai déjà dit, il n'y a pas trop de cochonnerie dedans. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cochonnerie. Je suis bien consciente qu'il y a du sel, tout ça. Mais un coup de temps en temps, voilà. Et sinon, je me suis pesée ce matin. Je me pèse tous les jours. Pas de commentaires. C'est pas la peine de me dire il faut pas se peser tous les jours, patati patata. Je sais que j'ai des problèmes. Je le sais. C'est comme ça. Donc, j'avais repris un petit peu, ce qui n'est vraiment pas grave, on est d'accord. Mais je suis en train d'essayer, je suis dans la phase de stabilisation. Alors, j'ai pas vraiment fait un régime. Hein. Le changement d'alimentation fait que forcément j'ai maigri. Hein. Si on enlève le gras et le sucre, c'est assez magique. Hein. Donc, j'ai beaucoup maigri, ce qui est très bien. Mais je me suis dit que comme de toute façon, j'avais toujours eu des problèmes de poids, autant en profiter, d'accord, pour trouver quelque chose de positif dans du négatif.
j'ai trouvé beaucoup de choses de positif, hein, sur la santé en général, sur la forme, sur le bien-être, etc. Mais la perte de poids en faisait partie. Et donc là, on ne peut pas perdre du poids indéfiniment, on est bien d'accord. Et donc, il faut que je trouve comment stabiliser. Même chose, ne me proposez pas de ne plus y penser, de manger sans réfléchir. C'est pas possible chez moi. C'est pas possible. Si je fais pas ça, je mange trop. Et dès que je mange trop, je grossis. Donc, c'est pas possible de pas réfléchir, c'est pas possible de pas peser. Et si je ne traque pas, ben en fait, si je ne traque pas, ça marche pas, en fait, je regrossis. C'est systématique. Donc, et pas spécialement là, si je regrossissais, ce serait pas spécialement en mangeant du gras et du sucre, puisque je n'en mange plus, mais en augmentant trop les quantités, etc. Donc là, il faut que je trouve le bon équilibre. Et vraiment, la stabilisation, c'est le plus compliqué. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Bah si, forcément. Si, vous l'avez vu. Ça devait être la Dorothée du montage qui vous dit ça, mais elle est pas là. N'importe quoi. J'ai mis, après l'étiquette du jour de la semaine, un tableau avec le menu. Il y aura peut-être des fautes d'orthographe, je tape ça très vite et en plus je vois rien. Donc excusez les fautes de frappe. Et je vous le mets par jour. Et je pense qu'à la fin, sur la dernière diapo, je vous mettrai, pardon, je vous mettrai le récap de la semaine. Comme ça, ceux qui étaient intéressés par le menu, vous l'avez. Et puis, ceux qui n'étaient pas intéressés, vous zappez. La diapo, elle dure 9 secondes. Donc, c'est juste pour que vous ayez le temps d'appuyer sur le bouton de mettre pause si vous voulez noter. Après, je peux aussi, si vous voulez, vous me mettez un MP plutôt sur Instagram. Et dans ces cas-là, je tente de vous envoyer directement le PDF du tableau avec le menu de la semaine. Je peux imaginer pouvoir faire ça si ça ne me demande pas trop de temps. Mais n'hésitez pas, de toute façon, vous verrez bien si je vous réponds ou pas. Je pense que je vous répondrai, c'est pas mon genre de pas répondre. Mais je vous dis, les semaines à venir étant très vagues au niveau de l'organisation, je sais juste que je vais avoir beaucoup moins de temps pour moi. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On ne sait rien du tout. Enfin bon, bref, on est dans le flou total. Voilà. Écoutez, si je veux tricoter, il faut quand même que je vous laisse. J'ai un petit peu de travail en plus. Donc, demain, je ne pense pas venir. Vendredi, peut-être. Et sinon, ce sera samedi. Allez, je vous fais des bisous. Ah si, je vous mettrai quand même les photos du petit-déj. Mais il n'y aura peut-être pas de parole. Ah, j'ai mis un bing aussi, c'est un Glock, un coup de glockenspiel, quand il y a un menu qui apparaît. Voilà. Allez, bisous. Donc là, je suis arrivée au moment où il faut rajouter des mailles, puisque ce sont les mailles qu'on coupera. Donc en fait, on voit rien parce que j'ai très mal filmé. Donc, on rajoute avec la méthode du backward loop, en alternant les couleurs. J'en mets 2 de... Alors, il y a un nombre de mailles à faire, là c'est 7. J'en mets 2 de plus parce que j'encadre ces mailles supplémentaires par 2 mailles en vert. Donc, une maille en vert au début, une maille en vert à la fin. Donc là, je suis arrivée au rang suivant. Je vais vous filmer... Non, je vais pas vous... Voici, je vais vous montrer quand j'aurai mis mes mailles en vert. Donc, tout de suite. Je vous montre. Je viens de filmer, mais sans appuyer sur le bouton. Ça marche moins bien. Je suis sur un rang de rouge. Sauf que j'ai besoin du fil blanc de chaque côté. D'accord? Donc, j'ai fait du ladder back. Donc, j'ai à chaque fois une maille en plus qui ne me servira pas. C'est juste, pour faire courir mon fil. Ensuite, d'ailleurs, je vous ai fait un tuto rapide de ladder back. C'est un réel sur Insta ou un TikTok. It's my first TikTok! Voilà, donc ici, je suis donc arrivée aux mailles que j'avais montées en plus, en backward loops. Et je vous ai dit que j'en avais rajouté 2 pour pouvoir encadrer avec des mailles en vert. Donc maille en vert, maille en droit, une couleur sur 2. Et là, on ne la voit pas bien, mais c'est une maille en vert. Ok. Et là, on a donc un trou-trou, puisque c'est comme quand on ajoute des mailles au niveau des emmanchures.
et ben forcément il y a un trou. Hein. On ne relève pas, hein, on rajoute bien avec les techniques du backward loops. Je vais continuer mon rang rouge avec mon ladder back et je vais arriver de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, je rajoute ces mailles, elles vont courir jusqu'à temps que j'arrive en haut de mon pull. Voilà! Alors, c'est la balade de l'après-midi. Je me balade dans le bureau. Le matin, je fais du sport-sport, c'est-à-dire que je marche à... Je commence à un peu plus de 5 km/h et je finis soit à 6, soit à 6,4, 6,6, mais 6 minimum. Là, je suis en train de marcher à 4,5, mais j'avais besoin de bouger. Bon, je suis pas restée dans le canapé toute l'après-midi, hein, mais maintenant, j'aime bien... c'est pas que j'aime bien, c'est que je pense que mon corps a besoin de se dépenser un peu plus. Et donc, de ce fait-là, je me fais une petite promenade tricot. Et j'ai tenté de trouver une solution pour pouvoir tricoter autre chose que bonnet et chaussettes, parce que le problème, c'est que ça tire sur le tricot, en fait. Donc là, je l'ai mis dans un sac. Bon, par contre, je suis obligée de regarder. Hein. J'ai mis dans un sac, comme ça, le poids du tricot, il est tenu par le sac. Le tricot, il ne tire pas sur lui-même. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là, pour le coup, je vous regarde pas, hein, parce que c'est un peu compliqué. Bah si, je peux faire ça, mais comme en plus je tricote 2 brins ensemble, il faut pas que je le rate. Désolée, l'image doit pas être terrible. Ça bouge. Salut! On est jeudi matin. Je devais pas filmer, mais je pensais à un truc et je me suis dit, je vais vous demander en fait, comment vous faites pour vous organiser dans votre choix de pull? Parce que moi, je pars du principe, c'est ma mère qui faisait ça en fait, il fallait mettre les vêtements à la même fréquence, c'est-à-dire pour les user tous pareils. Je sais pas si c'est clair. Et puis en plus, je me dis que les pulls que j'ai mis, je veux tous les porter. Donc en fait, mon organisation, vous allez dire, elle est complètement tarée cette fille. Mon organisation, c'est que je prépare pour la semaine et je fais tourner en fait. Donc je remets en dessous des tâches et j'essaye de me dire celui-là j'ai déjà mis il y a pas longtemps et tout. Et en fait là, on passe au grade au-dessus dans mon organisation des pulls. Je fais mes tas pour ma semaine et de ce fait-là j'ai un autre tas avec... Bon, je vous montre. Je me mets dans l'autre sens et je vous montre. Voilà, donc là je viens de préparer le tas pour la semaine prochaine. Et je sais qu'il faut que je mette ces 5 pulls-là, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après, ce sera organisé autrement dans la semaine. On voit que ça bouloche. Hein. Donc ça, c'est mes pulls pour les à mettre dans la semaine. Alors, je tourne. Et donc, de ce fait-là, attention, j'ouvre le placard. J'ai fait un tas. Et ça, c'est celui pour la semaine d'après. D'accord? Et là, ça, c'est des... Celui-là, je le mettrai pas parce que c'est le Gaja, il est pas assez chaud. Et ça, c'est mon Rocky Tee qui n'est pas rangé avec les pulls d'été parce que je l'ai fini en hiver. Et ça, c'est les pulls un peu plus saisonniers. C'est les pulls d'Halloween. Le nez du renne au nez rouge. Et puis ça, c'est un vieux pull que je mets à coup de temps en temps. Ceci dit, je l'aime bien. Et je vois qu'il y a encore un Mademoiselle Kate là-bas dans le fond. Donc voilà, donc ceux-là, je les ai mis cette semaine. Donc en fait, je pense qu'il faudrait que je compte, mais je pense que je peux faire 3 tas. Voilà. Un coucou frisqué du vendredi. Je viens de faire une story. Donc normalement, la outfit of the day, vous l'aurez eu dans la story. En plus, je me suis rendu compte que dans la story, j'ai mis... je le tiens à l'envers, le châle. Donc on voit pas bien les coquilles. Bon, c'est pas grave, je refais pas. Donc c'est mon musical. En dessous, je porte le Colin Sweater. Mais vous savez, le Colin Sweater, c'est ma série faisons des manches 3/4 parce qu'on aime bien, mais qu'en fait, il fait froid. Ça, c'est le problème de tricoter hors saison. Quoique non, je l'ai peut-être fait en hiver. Bon, en tout cas, j'ai froid. Donc, je mets ma pelure. Pourquoi ma pelure? C'est un gilet... Oh, j'ai plus son nom du tout. Ah, ça vous aide pas. Il est plus long devant que derrière avec les grands pans. Ce gilet, je le traîne partout. C'est mon gilet de maison. Je dors avec. Enfin, je vais me coucher avec. Je le mets sur ma couette. Ou je m'enroule dedans. Je laisse pas les manches pour dormir. Enfin bref, je le traîne partout.
en fait, j'aime beaucoup les gilets gris. Allez, on raconte des... Oh, c'est pas du tricot, en fait, mais ça a quand même un peu un rapport. Je vous ai déjà parlé de la Redoute et des pages jeunes qu'il y avait dans les années 90, avec les marques Soft Grey, et puis après, toutes les marques Ben Simon... les Bomber Scott, les Perfecto, ça j'ai jamais eu le droit. Enfin, toutes ces marques-là, il y avait une dizaine de pages. Et dans les Soft Grey, il y avait des gilets longs, donc qui arrivaient jusque-là, à torsade. Et j'en ai eu 2. Parce que ma mère, elle voulait pas me tricoter ça, c'était trop long et trop de laine. Donc, ma grand-mère m'en a acheté un premier que j'ai usé jusqu'à la corde. J'en ai racheté un deuxième, ce qui fait que j'ai mis ça pendant... Franchement, ils ont duré 10 ans les deux, quoi. Et il y avait tellement de bouloches, mais c'était une horreur. Sauf que c'était super, super chaud. Ah ouais, bien 20 ans. Ouais, je pense. Et donc, ce modèle-là, ça me fait penser à ça. Donc, il est en lima de drops. Quand il fait froid, ça gratte pas. Quand il fait chaud, ça gratte. Et voilà. Et je me demande si je me referais pas un autre gilet. Pas le même modèle, mais un autre gilet en grosse laine comme ça. Si vous avez des idées... Aran, worsted, enfin quelque chose que je peux faire en lima. Alors, bon, elle peluche énormément la lima, c'est une catastrophe, hein. Franchement c'est une catastrophe, regardez. Je les enlève à la main sans tirer dessus, hop. Et si j'avais un toc, ou un tic, ou un tac, je ne sais pas, je pourrais faire ça toute la journée. D'ailleurs voilà, j'ai commencé, il va falloir que je m'arrête et que j'aille mettre ça à la poubelle. Bref, ouais, si vous avez des idées de grands gilets doudou, là je pense que je vais l'embarquer à l'école. Il fait chaud à l'école, je le mettrai, c'est tout, je le mettrai juste en arrivant. Mais pour pas avoir froid dans la voiture, bon ça va dépasser de mon manteau, ça va être une catastrophe. Le style parfois, on va dire que le confort passe avant. Ouais, des idées de gilets, please, please, please. Et des gilets pas qui ne ferment pas spécialement. Là j'ai une broche, mais en fait elle est restée sur ma table de nuit parce que je l'enlève quand même quand je le mets avec moi dans le lit, parce que sinon j'ai peur de m'embrocher la nuit, ce serait dommage. Je suis pas du tout venue pour vous parler de ça. Ce matin au petit-déj, en fait je me suis rendu compte que je faisais pas cuire assez mon porridge. Je le faisais pas cuire assez. Et je mets pas assez de lait, mais je voulais pas rajouter de lait, donc j'ai rajouté de l'eau en fait, ce qui revient au même. Je l'ai fait cuire davantage et j'ai ajouté un tout petit peu de Van Houten en poudre, là, le cacao en poudre. C'était très bon. Et comme j'ai mis plus d'eau, ça a pris plus de volume, donc ça prendra plus de volume dans mon estomac. Voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Pourquoi j'étais sur le porridge? Bon bref, j'ai mangé ça. J'ai mangé du porridge avec un petit peu de chocolat. C'était très bon. Et à la place de l'huile, j'ai mis la crème d'amande. Je sais pas du tout au niveau des apports si c'est kiff-kiff, parce que l'huile de colza, elle ramène quand même beaucoup d'oméga 3. Donc je ne sais pas si c'est kiff-kiff. Mais c'était bien. Hier à l'école, c'était terrible. Il y a eu des viennoiseries sur la table toute la journée. Et ça, vraiment, pour le cholestérol, c'est vraiment à éviter. Donc j'ai tenu. Mais je vous avoue que depuis le mois de décembre, il y a des chocolats sur la table tous les jours. J'en peux plus. Je l'ai dit aux collègues, mais je sais pas s'ils ont... Je pense pas qu'ils prennent la mesure de ce que je ressens. Si vous avez comme moi un problème avec une addiction au sucre, si vous êtes gourmand, je sais pas si c'est vraiment une addiction, je sais pas si c'est de la gourmandise, mais si vous avez beaucoup de mal à résister, dites-moi. Aidez-moi. Help. Oh, il y a des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves dans la vie. Je suis bien d'accord avec ça. Mais au bout d'un moment, quand ça dure depuis 2 mois, c'est quand même compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué à gérer. Après, peut-être que vous trouverez que c'est vraiment une broutille. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. On reparle tricot? Regardez. Voilà, je suis super contente. Donc, ça, ce sont les mailles que j'ai ajoutées avec le trou-trou
pour le stick. Donc ici, en fait, on va renforcer avec un crochet et la machine à coudre si elle veut bien fonctionner. Et ensuite, on se met au milieu. Voilà, je vais vous mettre plus près. On se mettra au milieu et on coupera le fil. Voilà. Le fil horizontal entre chaque maille. On aura un gros boudin sous le bras, mais bon, ça gêne pas ma fille, donc je suppose que ça ne me gênera pas. Et donc ici, on a ma maille en vert pour bien repérer et pour plier. Voilà, donc il y a la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment pas grand-chose à faire. Hein. C'est... on rajoute juste des mailles, quoi. Ensuite, je vais... pour revenir à la jeunesse de ce pull, normalement, il n'est pas comme ça, hein, d'accord? Ici, c'est déjà les étoiles qui commencent. Et là, on a le panneau au milieu, le panneau de reine. Sauf que les reines, ils sont trop mimi, hein, mes deux reines qui se reproduisent. Mais je me voyais pas porter... Enfin, je trouve pas le dessin très joli. Déjà, le design. Enfin, il est rigolo. Mais il est moins joli que le reste du pull. Donc, je les ai fait sur le côté. Et puis... Pourquoi l'aspirateur, il arrive là maintenant? Donc, je les ai fait sur le côté. Ce qui fait qu'il fallait que je trouve dans le motif un motif pour aller jusque là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris les motifs qu'on trouve ici en fait, voilà, sur les côtés du texte. On a le même dans le dos. Hein. Okay. Et donc ensuite normalement, elle reprend les étoiles. Et donc pour faire ce patron, en fait vous achetez juste une grille de jacquard. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le modèle de départ qui est le Lillehammer Sweater, eh ben vous ne pouvez pas le tricoter, vous n'avez qu'une grille, d'accord? Elle a vendu la grille forcément moins cher que le patron. Donc comme j'ai forcément la première grille et dedans il y a un motif, ça fait des boules, des bulles, des bulles. J'aime beaucoup. Il y avait un petit peu la même chose dans le calamondin de Audrey Borrego que je dois refaire aussi, le calamondin. On y pense, Dorothée, on le note. Donc il y a ces petites boules. Je vérifie que l'aspirateur n'a pas perdu ses serpillères. Non, apparemment c'est là. Mais je ne sais pas trop s'il lave. Bon. Les boules. Et donc en fait, une fois que j'aurai fini le texte, je vais remettre ce motif-là, les petites boules. Je ne remets pas d'étoiles en haut. Et sur les manches, je ne sais pas encore. Je vous avais dit que j'allais ne pas faire les diminutions pour avoir des grosses manches. Bon, la décision n'est pas prise définitivement. Je verrai quand j'arriverai aux manches. Il faudra aussi que je pèse ce qui me reste parce que le modèle, il est prévu pour avoir des diminutions. Mais elles sont tellement drastiques que... Ouais, j'aime pas trop. Je vais vous mettre un lien. Je vais essayer, ici, de vous mettre le lien vers la vidéo. Je sais pas bien le faire. Mais ça doit pouvoir se faire. La vidéo du Lillehammer. Et sinon, au pire, si j'y arrive pas, hein, si j'ai fait ces gestes pour rien, il y a un réel dans mes stories à la une. Vous savez, là, sur Instagram, il y a des petits trucs avec des boules, des bulles, encore des bulles. Les vidéos qui restent là tout le temps. Donc, il y a quelque chose, il me semble, sur le Lillehammer. Voilà. Hier midi, j'étais donc en formation toute la journée en constellation. J'ai réussi à faire 2 ou 3 rangs sur mon Little Heart Sweater. Et pareil, parce qu'on a fini la formation un peu plus tôt. Enfin, finalement, ça faisait la même heure que d'habitude. Mais on avait un petit battement avant une autre réunion. Donc là, je pense que j'ai retricoté un rang. Ah, si, là. Donc, voilà ce que j'ai fait hier en tricot. Donc, je pensais ne pas pouvoir tricoter, mais ça a été quand même.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, ça va être méga chaud. On est toujours dans le flou total avec mon mari pour savoir à quelle sauce il va être mangé. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais on a 3 cas de figure qui se présentent à nous. Et c'est pour ces 3 cas de figure, les organisations seront différentes. Les dates seront différentes. Les temps de récupération, comment on dit, convalescence seront différents. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce que je sais, enfin ce que nous savons, c'est qu'au niveau de l'organisation, on a une répartition des tâches qui roule, qui est rodée avec mon mari qui prend en charge beaucoup de tâches dans la maison. C'est son choix, hein. C'est pas du tout moi qui impose. On fonctionne comme ça, on a chacun nos spécialités, chacun nos tâches, et donc forcément je vais devoir récupérer les siennes puisqu'il ne pourra pas les honorer. Ça fait un peu pompeux, hein, mais voilà. Donc il m'a dit tu pourras filmer, t'inquiète pas, je me ferai discret. Donc oui, je vais pouvoir filmer. Le problème c'est est-ce que je vais pouvoir tricoter? Parce que là, pour le coup, si je pense le soir, mais forcément plus tard que d'habitude, parce que je vais avoir du travail. On va se le partager avec ma fille qui est encore à la maison. Elle sait aussi qu'elle va devoir mettre un peu la main. Enfin, elle aide énormément, mais il va y avoir plus de petites choses à faire. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Sinon, eh bien, écoutez, je vous dis à demain pour la fermeture du vlog. Coucou, on est samedi matin. Je vais vous nettoyer un petit peu. J'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup plus propre. Allez, je viens fermer le vlog avec vous ce samedi matin. Niveau petit-déj, on fait dans l'ironie. Mon petit-déj est dans un pot de crème fraîche d'Isigny. Ah. C'est un souvenir. Donc j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ça? C'est moche, hein? Un pudding. Alors, bien sûr, quand on voit sur les trucs de... les vlogs cuisine et tout, c'est tout plat et tout. Bon, moi, j'ai fait ça hier soir. On verra le goût que ça a, mais j'ai surtout fait mon mélange et j'ai mis au frigo. Donc, c'est skyr, graines de chia, cacao en poudre. J'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète, du 100% cacahuète, hein, et du miel. Voilà. Avec ça, je vais manger 2 vasas. Alors, les vasas. Que dire des vasas? Je les avais achetés il y a fort longtemps. Ça devient longtemps, hein. Attendez. Je cherche le... Je suis désolée. Les ingrédients. Donc, c'est à la farine de seigle. Les ingrédients vont être là. Donc, dans les vasas, il n'y a pas de sucre. Ça, c'est bien. Donc, c'est pas terrible le goût. On peut dire ça comme ça. Mais c'est tellement long à manger que ça en devient intéressant, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un truc qui se mange en 2 minutes. Donc quand on peut pas manger, quand on n'a pas trop de, quand il reste pas trop d'apport calorique à avoir, mais qu'on veut manger un truc qui dure pas 2 secondes, bon bah la vasa est un bon compromis. Voilà. Donc je sors 2 vasas. Est-ce que je vais en racheter quand j'aurai fini le paquet? J'en sais rien. Donc vasa avec la margarine spéciale cholestérol, hein. Celle qui est censée réduire le cholestérol. Bon, je pense qu'elle doit vraiment faire quelque chose. Enfin, est-ce qu'elle fait vraiment quelque chose sur le cholestérol? En soi, j'en sais rien, mais comme c'est marqué que les gens qui n'ont pas de problème de cholestérol ne doivent pas en manger, hein, je crois que c'est écrit ça. Hein. Je ne l'ai pas rêvé. Hein. Mais c'est tellement petit. Alors, ça ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.
et pas pour les enfants de moins de 5 ans. Et ce n'est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur cholestérol. Bon. Donc il y a des chances que ça fasse quand même quelque chose. Et si on a un traitement hypocholestérol, on doit prévenir son médecin. Bon, ça je ne l'ai pas fait. De toute façon, comme je dois avoir un cholestérol ras des pâquerettes, je pense qu'il faudrait que je mange vraiment beaucoup de proactive, sachant que apparemment les effets commencent à être, comment on dit, à se voir à partir de 30 grammes par jour. Je ne mange pas 30 grammes de proactive par jour, loin de là. Et je ne vais pas en manger 30 grammes exprès. Voilà. Donc, au niveau du tricot, hier j'ai avancé sur mon Merry Christmas. Je suis arrivée à fucking. J'ai presque fini. Bon, je vous le montre pas parce que ça n'a pas avancé beaucoup. Ensuite, j'ai avancé sur une manche de Love Note. Mais hier, j'avais vraiment les yeux qui me gênaient, pas qui piquaient, mais qui me gênaient. Donc, j'ai tricoté les yeux fermés. Donc, j'ai tricoté, je sais pas, cette quantité-là, les yeux fermés. Et puis après, forcément, quand on reste les yeux fermés, même si on écoute la télé et qu'on tricote, on finit plus ou moins par s'endormir. Donc, je suis montée me coucher. Et aujourd'hui, normalement, ce matin, après avoir fait mon petit rangement, parce que hier, je suis allée me coucher, j'ai tout laissé en bazar. Donc, après avoir fait le petit rangement du samedi matin, je vais castonner, puisque avec des copines, on a entrepris le caston du Dala. Voilà, donc je vais castonner le Dala. Sinon, je porte mon Winterfell, que je porte comme ça pour le petit-déj, parce que j'ai peur de m'en mettre partout. Voilà, donc point mousse, dentelle, brioche. Je l'adore. En fait, j'adore la dentelle dans cette couleur. Les couleurs, c'est Bulbe Bizarre. Ça doit être jour de pluie, ça je sais pas du tout. Et la bleue unie, c'est de la Merino 200 de chez Lang, que j'adore aussi. Voilà, et en dessous, j'ai mon... J'enlève pas mon châle. J'ai mon premier aconite. Hein, oui, on est dans la vibe manche trop courte, d'accord? La vibe, oh c'est trop cool d'avoir des manches pas trop longues, ouais, quand on tricote au printemps. Quand on le porte en hiver, beaucoup moins drôle. Et c'était les bouquets, c'est de la Alpaca Socks, et ça c'est les bouquets de mini, toujours du calendrier de Bulbe Bizarre 2024, puisque je n'ai acheté que celui-là. Et c'était tous les mini dans les tons bleus. Voilà, mais écoutez, je vous dis, merci beaucoup d'avoir regardé la semaine, le vlog précédent a mieux marché que les autres, je ne sais pas pourquoi. Je croise vraiment les doigts pour que ça continue. Alors, si vous êtes abonné, c'est super. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Sélectionnez la petite cloche noire, celle qui fait qu'on a toutes les notifs. Si vous me suivez sur Insta, ce qui serait mais vraiment, vraiment génial, c'est de republier. Alors, les stories, on les partage en fait. C'est ça, ajouter une story à la story. Mais quand c'est comment ça s'appelle, un réel ou sur le feed, c'est ça, ou un carrousel et tout ça, vous pouvez republier. Et apparemment, ça change la donne. Donc vraiment, si vous pouvez, republier. Ensuite, j'ai mis un petit tuto rapide. Je ne sais pas si vous l'avez toutes vu. J'ai mis un tuto rapide, tuto pour les tricoteuses pressées, on va dire, ou tricoteurs pressés. Moi, j'aime bien quand un tuto va droit au but. Si je dois passer un quart d'heure à chercher, avancer, reculer, remettre, ça me saoule. Donc j'ai essayé de faire un truc rapide, alors c'est peut-être trop rapide et peut-être on voit pas, et du coup peut-être c'est nul, j'en sais rien. Mais en tout cas je l'ai posté sur Insta, dans mes stories à la une, vous pouvez le retrouver. Il sera sûrement sur YouTube, mais je vais pas les mettre tout de suite. J'attends d'en avoir plus, et sinon je les ai mis sur TikTok. Why not? Alors merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnées. Ça me fait très très plaisir. Et oui, parlez de moi, ça m'aidera. Et sinon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Des bisous!